Cette série commence avec Études pour une forme quelconque d'après Serlio. Donc, comme l'indique le titre, ça vient de Sebastiano Serlio, architecte théoricien de l'architecture, et j'ai prélevé un schéma au tout début de son livre d'architecture qui date du 16e. Un petit schéma que j'ai redressé à 90, qui m'a tout de suite saisi parce que la forme, qui est pour lui la forme d'un terrain un peu compliqué, évoquait celle des cadrans solaires les plus simples sur lesquels je travaille parallèlement. Donc j'ai prélevé ce schéma, je l'ai redressé, j'ai décidé de m'en servir comme motif pour une suite de grands dessins qui sont exécutés en frottant des fragments de céramique gallo-romaine directement sur le papier. La sculpture gnomonique à laquelle se réfère le titre de l'exposition correspond à un ensemble d'objets construits entre le milieu du XVIIe et le milieu du XVIIIe siècle en Europe, en France, en Allemagne, surtout en Grande-Bretagne, en Angleterre et en Écosse. Ce sont des cadrans solaires multifaces qui sont extrêmement décoratifs. On les trouvait en extérieur, c'est des objets fabriqués en pierre. Dans le monde protestant. La sculpture gnomonique de l'autre salle, devant la peinture d'Hippolyte Engen, je l'ai découverte du côté d'Angoulême. Et quand je travaille sur une de ces formes, je me rends sur place, je mesure les objets, je les photographie et ensuite à l'atelier, j'en dresse le plan, je les modélise avec mon assistant. Et cette modélisation nous sert à la fois à faire les marqueteries qui se trouvent de ce côté et à produire les fichiers qui vont permettre le fraisage 3D des sculptures exécutées en bronze cette fois-ci. Celui qu'on voit dans cette salle, il vient d'Écosse. C'est la même époque, mais en Écosse, ils sont peut-être un peu plus complexes et on retrouve tout un tas d'ornements, notamment ces figures de cœur, les cercles, les triangles, qui sont spécifiques à la production écossaise. Dans les peintures, les abstractions gnomoniques, on a un exemple ici et un autre, un pastel de l'autre côté, j'ai repris un ensemble d'ornements, de figures sur ces cadrans solaires et je les dispose dans un espace. Disons que je prends le côté le plus ornemental de ces cadrans solaires et que je l'accentue en associant à chaque motif une couleur spécifique et en gardant l'inclinaison qui correspond à la latitude. Donc sur cette peinture, c'est la latitude de Glasgow. Et ensuite, je les assemble de manière plus empirique, tout en me servant à chaque fois de lignes de construction géométrique. Dans cette salle et éparpillée dans toute l'exposition, on a une série de marqueteries sur carton qui reprennent en axonométrie, c'est-à-dire en perspective parallèle, 8 ou 9 cadrans sur lesquels je travaille en ce moment, donc qui viennent aussi bien de France que d'Angleterre ou d'Écosse. Ils sont réalisés sur un carton enduit au gesso, qui sont découpés au laser, et ensuite j'encre chaque pièce une à une. Et puis ces deux sculptures qui viennent d'une autre série qui s'appelle Paving Space, qui sont ici réalisées à l'échelle 1,5 par rapport aux œuvres skatables que je réalise depuis 5 ans, je pense. L'espace le plus domestique de la galerie, celui de la bibliothèque, et ce sont des œuvres qui, cette fois, ne sont pas destinées à être pratiquées par le skate, mais qui sont de toute façon utilisables. Elles peuvent aussi bien servir de table que d'assises, tout en restant construites sur le même schéma ou le même protocole, c'est-à-dire un assemblage d'un module particulier, un module qui là aussi vient de l'histoire des sciences, pas du tout des cadrans solaires, rien à voir avec les cadrans solaires cette fois, mais de polyèdres conçus par Arthur Schönflies, un mathématicien allemand de la fin du XIXe siècle, qui cherchait des formes géométriques capables de paver l'espace.